Après le quartz, les feldspaths, les micas, la calcite, les pyroxènes et les amphiboles, voici un nouveau minéral, l'olivine. L'olivine, qu'est-ce que c'est? D'après le DICO. Olivine, silicate de magnésium et de fer de couleur vert olive, commun dans les basaltes, les gabbros et les péridotites. Les olivines sont des silicates comme la plupart des minéraux déjà vus, mais c'est un ésosilicate. Les tétraèdes SiO4 sont isolés. Les olivines sont des minéraux mafiques, ferro-magnésiens, constitués de fer et de magnésium. Sa formule chimique est la suivante. MgFe2 SiO4. Et oui, il y a une solution solide entre l'olivine pôle fer et l'olivine pôle magnésium. L'olivine que fer est la fayalite, de formule chimique Fe2 SiO4, et l'olivine que magnésium est la forstérite, de formule chimique Mg2SiO4. Comment reconnaître une olivine? Elle appartient au système cristallin orthorhombique. Elle est rarement en beaux cristaux et se présente souvent sous la forme de grains trapus ou de petits cristaux prismatiques. Son clivage est imparfait et sa cassure conchoïdale. L'olivine est surtout reconnaissable par sa couleur verte, mais elle peut aussi être jaune, brun, grise. Son éclat est vitreux à gras et elle est transparente à translucide. D'aspect, l'olivine ressemble un peu au quartz, mais elle est de couleur verte. À part ça, sa dureté est de 6,5 à 7, elle peut rayer le verre, sa densité est de 3,3 à 4,2, son trait est blanc et elle ne réagit pas à HCl, et n'a aucun goût particulier. Voyons maintenant dans quelle roche se trouve-t-elle. Tout d'abord, il faut savoir que l'olivine est l'un des tout premiers minéraux à se former lors du refroidissement d'un magma. Il est donc présent dans les roches très peu ou non différenciées. C'est le minéral essentiel avec le pyroxène des péridotites, les roches du manteau. L'olivine peut aussi être présente dans les basaltes et les gabbros. Le gabbro est une roche plutonique composée de plagioclaste et de pyroxène. Le basalte est la roche volcanique qui correspond au gabbro. On peut voir éventuellement des cristaux d'olivine isolés dans des basaltes comme dans les scories volcaniques. À noter que le quartz et l'olivine ne peuvent pas se trouver dans la même roche. Si on trouve de l'olivine, c'est sûr qu'il n'y a pas de quartz et inversement. Comme l'olivine est l'un des premiers minéraux à cristalliser, c'est aussi l'un des plus facilement altérables à pression et température ambiante, de surface. Elle peut ainsi se transformer en chlorite, en talc, en amphibole, mais elle se transforme principalement en présence d'eau et de CO2 en serpentine. L'olivine se serpentinise. Formule chimique de la serpentine, MgFe3 et CO2O5, OH4. L'olivine se transforme en profondeur en wachsléite, puis en ringwoodite. À retenir, l'olivine est un minéral de formule chimique MgFe2 et SiO4, composé à la fois de fayalite, le pôle fer, et de forstérite, le pôle magnésien. C'est un minéral vert qui ressemble au quartz par bien des aspects. Éclat mat à vitreux, dureté de 6,5 à 7, transparent, cassure conchoïdale. Toutefois, le quartz et l'olivine ne se trouvent jamais ensemble dans une même roche. L'olivine est avec le pyroxène, le minéral de la péridotite, la roche du manteau. On peut aussi en trouver dans les gabbros et les basaltes. C'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas de l'aimer, de la partager et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. C'était la dernière vidéo de la Minute Géologique avant les vacances. On se retrouve donc le mercredi 1er septembre pour une nouvelle roche, le basalte. Mais rassurez-vous, des vidéos sortiront sur cette chaîne pendant les vacances, mais à un rythme moins soutenu.